Salut à tous, ici Félix. Aujourd'hui, Cocoricat vous présente une série appelée Un catcheur, deux visages. L'objectif, vous faire connaître un peu mieux les acteurs du milieu du catch en France par le biais d'interviews libres. Celles-ci seront décomposées en deux parties. Une première se focalisant sur le catch, et une seconde où ces personnes nous parleront de différents aspects de leur vie en dehors du ring. Si l'initiative vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, nous faire vos retours dans les commentaires, partager la vidéo et même vous abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. Sur ce, je vous laisse à la découverte de cet épisode. Salut à tous, ici Félix, accompagné de l'un de mes compagnons de toujours, Vivien. Salut! Et avec nous, toujours la grande, l'impressionnante, la remarquable Kira Kimera. Ah, mes chevilles là, J'aurais pu mieux faire. J'aurais pu mieux faire. C'est toujours comme ça avec tous les invités là. Mais j'adore en faire trop. Écoute, je te donne la chance de mieux m'introduire que ça. Enfin, de façon de parler, hein, bien sûr. Ouais, mais là, du coup, ça me met la pression. Ah bah oui, mais écoute, faut être pro hein, dans la vie. Avec nous, la grande, la remarquable, l'impressionnante, la sublime, 1,50 m, 58 et demi. pour un poids que nous ne citerons pas, de violence, Kira Kimera. Alors, je suis vachement déçue par l'annonce là. Franchement, c'est pas du tout à la hauteur là. Je pars. C'était claqué. Tu vois, fallait pas mettre la pression. Bon, du coup, on a parlé de Kira Kimera, la catcheuse. Maintenant, parlons de Kira Kimera, la chanteuse, la Oh! musicienne, Alors t'annonces ça comme ça là? l'autrice-compositrice. L'autre, oh la vache, oh, c'est pas beau. Ça m'écorche les oreilles. Aucun regret. Alors toi, tu vas voir, les burpees là en entraînement. Bon, du coup, parlons donc de cet autre volet de ta personnalité, là. Tu es musicienne. Exactement, oui. De quoi joues-tu? J'ai commencé ma carrière de musicienne, on va dire, avec le chant. Par la suite, j'ai rejoint un groupe qui cherchait un nouveau bassiste et j'avais très, très peu de temps, mais voilà, il m'a fallu apprendre la basse en 3 semaines et ce groupe-là s'appelle My Chimera, faites le lien et puis, Je par vois la pas. suite tu le vois Ah, pas? pas non plus. Ah non, non plus. Tu vraiment trop con, hein. Vous êtes vraiment ah non, mais je vois pas pourquoi je travaille avec une équipe pareille. Non mais c'est les orques le plus con, on sait, hein. De toute façon les Il y a Bretons, tellement hein. d'amour dans Ah, cette les équipe. Normands, non, c'est les Normands, les Normands, les Normands. Ouais, J'aime les bien les Normands, Bretons. merci. Ouais, Les fais Normands, attention voilà. à ce que tu dis, toi. C'est les Normands. À part votre Mont-Saint-Michel, ah non merci en Bretagne aussi. À part votre Camembert, hein, j'aime rien chez vous, hein. La baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ça tacle, hein. Mais du coup, je sais plus ce que je disais à cause de vos conneries, wesh. Donc tu Wesh. disais que t'étais passé par un groupe qui s'appelait My Chimera. Voilà, donc faites le lien, hein, voilà. Si vous n'êtes pas trop con, vous Oh! devrez le faire quand même. Incroyable! Et ouais! Kira Kimera, Mike Kim oh là là! Oh Et impressionnant. voilà, Ça fait chaud au c'est fou la vie. J'ai pas compris. Attends. C'est parce qu'il est normand. Bref. Par la suite, donc, j'ai un peu laissé tomber. Donc, dans toute cette période-là où, avant que je reprenne le catch, j'avais un peu laissé tomber tout. Et c'est par hasard, en fait, que un jour, je passe dans les studios de Hermitify, qui est aujourd'hui mon producteur. Et en fait, c'était pour faire ma musique d'entrée. J'avais vraiment envie de faire ma musique d'entrée moi-même, toujours dans ce délire punk de tout faire soi-même, tu vois. Et du coup, je suis passée au studio d'Hermitify et on a enregistré ma voix sur les tout cassés justement de ma musique d'entrée. Et avant d'enregistrer ma voix, il me dit est-ce que tu peux, pour tester le micro, chanter une chanson? Et il me dit genre le souris verte, on s'en fout, bref. Et du coup, à ce moment-là, je chante Seven Nation Army. Et le lendemain, il m'envoie un message hey Kira, ça te dit pas qu'on reprenne Seven Nation Army ensemble? Et en fait, à partir de ce moment-là, l'alchimie s'est faite et on a travaillé sur ce cover-là. Et voilà, c'est un coup de foudre artistique, on va dire. Et par la suite, on s'est dit, allons plus loin et faisons un album. Donc, Hermitify va, en plus de me créer ma musique d'entrée et une nouvelle qui est à venir, me créer mon album, mon tout premier album, qui sera un album autobiographique. Et du coup, sur cet album, tu seras uniquement au chant ou tu reprendras aussi la basse? Non, alors c'est pas prévu que je reprenne la basse. On va se concentrer sur le chant pour le moment, mais il n'y a pas de. Pour l'instant, en fait, on compose,
on n'a pas encore défini ce genre de détails-là. On ne sait pas encore qui seront les musiciens sur la partie live. Mais après, voilà, je suis pas fermée au projet d'utiliser la basse à partir du moment où, sur le show, la basse ne m'empêche pas de faire le show. Souvent, le bassiste qu'on oublie souvent et aussi le batteur, on les oublie souvent les deux, alors que c'est deux éléments importants et Fondateur finalement de la oui, musique, voilà. ouais, clairement, c'est ceux qui on va dire que c'est la structure fondatrice d'un morceau, dans un morceau classique, hein, je parle dans un groupe classique. Et celui qu'on oublie tout le temps, c'est celui de c'est le bassiste. Le batteur, pas forcément, parce qu'on l'entend bien, hein, il tape bien fort. Mais le bassiste, il y en a plein qui ne savent pas ce qu'est une basse et un bassiste. Donc, et ça, j'aime bien justement ce côté un petit peu travailleur de l'ombre. Je kiffe ça. C'est sûr, mais le bassiste, c'est vraiment celui qui, c'est vrai, la structure, quoi. Alors que souvent, dans un groupe de musique, ce qui arrive souvent, c'est souvent le gratteux et le Eh, chanteur les qui vont se faire chanteurs, connaître. Ouais, voilà, exactement. qui vont être très connus auprès du public. Ouais, c'est sûr, c'est vraiment le travailleur de l'ombre et c'est ça qui est kiffant et que j'aime beaucoup aussi la musique et que je fais toujours attention au bassiste, surtout. Le travail du Et bassiste et c'est ça. Et tu vois, alors, pour ceux qui me connaissent vraiment dans la vraie vie et ceux qui me connaîtront grâce à mon album, comprendront que je suis toute en dualité. Et justement, encore une fois, même dans la musique, je suis en dualité dans le sens où je suis le travailleur de l'ombre, celui qu'on ne voit jamais, donc le bassiste, et je suis également celui qu'on voit le plus, c'est-à-dire le chanteur. Et c'est tout est lié en fait, justement. C'est un projet artistique qui est vraiment très très travaillé. Et du coup, la musique, à part ce coup de cœur particulier qui est arrivé, un peu comme ça, est-ce que tu as un attachement particulier avec la musique? Oui, assez, parce que c'est mon frère, mon grand frère, avec lequel je suis le plus proche, qui m'a énormément inspirée dans ma vie. Et lui, dans ses plus jeunes années, était chanteur, bassiste et pianiste. Et comme par hasard, je suis chanteuse, bassiste et je suis en train d'apprendre le piano. Et voilà, oui, j'ai envie de le rendre fier. Et puis justement, en fait, je me suis rendu compte à cet âge-là, quand il a commencé à jouer, lui, que ça lui permettait de refouler ses émotions et de refouler sa haine et de refouler tout ça. Et je me suis rendu compte à quel point la musique pouvait faire du bien, en fait. Et du coup, j'ai envie aussi d'utiliser cette plateforme-là, cet art-là, pour faire du bien aux autres, justement. Et justement, du coup, l'album va parler de tous, parce que j'ai quand même une vie qui est quand même très compliquée. Et malgré le fait que voilà, j'ai vécu dans un univers très très violent, que j'ai un passif quand même très très sombre, malgré tout ça, j'ai réussi à m'en sortir. Et aujourd'hui, je considère que ma vie est incroyablement belle. Et en fait, voilà, j'ai envie qu'en fait, cette œuvre d'art-là donne de l'espoir et inspire les gens qui ont toujours eu du mal. Et justement, en fait, en tant que catcheuse, j'utilise ce terme tout casser. Et les gens pensent que c'est simplement un terme violent. Et encore une fois, je leur dis, bah non, je suis encore dans cette dualité-là entre l'anarchiste et la personne sage. C'est-à-dire que je suis encore dans cette dualité de la violence et de la douceur et de l'espoir et du message de sagesse que j'ai envie de faire passer. Pour moi, tout casser, c'est aussi briser les codes et briser ses propres chaînes qu'on s'inflige pour pouvoir être beaucoup plus heureux derrière. Donc voilà pour moi ce que la musique m'apporte personnellement et que j'espère apportera aux gens, parce que je ne fais pas mon art pour moi, il me sert à donner de l'inspiration et donner du bonheur et donner de l'espoir à ceux qui voudront bien m'écouter. un très beau discours à suivre, franchement. C'est beau, putain! Inspirant! C'est Ah, je inspirant. suis une artiste, que vous voulez. Ce que je voulais dire surtout, c'est que ouais, la musique est un incroyable exutoire, quoi. C'est fou, genre oui, même, par exemple, ouais, personnellement, quand t'as une humeur particulière, des fois, t'as envie de mettre un bon gros métal, ça va te remettre en. La musique est un incroyable exutoire
Ouais, il y a toutes des émotions. Par exemple, le métal va être plus bourrin. Des fois, ça va te remettre la pêche quand tu as un petit coup de mots. Des fois, une musique douce quand tu te sens un petit peu faible, tout ça. Enfin, toute émotion, en fait, peut se traduire au travers de la musique. C'est ça que j'aime beaucoup. Par exemple, je suis un grand fan de Pink Floyd. Quelques titres où des fois, il y a l'album Wish You Were Here de Pink Floyd que je kiffe réellement et je dirais, ouais, c'est le titre un petit peu le plus connu et le plus bon de l'album et il transmet des émotions de ouf et c'est ce que je recherche dans la musique. Si ta musique ne transmet aucune émotion, prends tes clics et tes claques et barre-toi de la scène, quoi, parce que, bah... C'est qu'en tant qu'artiste, justement, il faut que tu fasses le titre que toi-même tu as envie d'entendre. Il faut que tu fasses le film que toi-même tu as envie de voir. Tu as un truc qui t'inspire et tu te dis putain, mais j'aimerais bien avoir une musique qui parle de ça parce que j'ai besoin de l'entendre, cette musique, j'ai besoin, et ben fais-la en fait. Et si tu y mets toutes tes tripes, si tu mets toute ta passion, si tu y mets tout ton cœur, il y aura forcément quelqu'un qui sera touché par ça. Et, et, et c'est ça la différence entre les musiciens indépendants et les musiciens qui sont achetés par des grandes productions et qui font de la musique, pour moi, ce que j'appelle de la musique de merde. C'est-à-dire qu'on leur dit, bah voilà, actuellement, dans les news, il faut qu'on fasse passer tel ou tel message. Eh ben, tu vas parler de ça. Bah oui, mais moi, ça me concerne pas, j'aime pas forcément ça. Ouais, mais on s'en fout, tu le fais, point. Parce que Argent! voilà, c'est ça, l'argent. Et c'est pour ça que moi, que ce soit en tant que catcheuse, ou que ce soit en tant que musicienne, ou que ce soit dans la vraie vie, je veux, et je tiens à ça, rester indépendante. Et ça, on dit, ouais, l'anticonformiste, l'anarchiste, etc. C'est pas un personnage, c'est moi, c'est Kira, c'est vraiment, voilà, c'est ce que je pense réellement. Tout ça, c'est vraiment ancré en moi. Et c'est pour ça que, bah, du coup, les gens le ressentent, ça, que facilement, c'est pas moi qui l'ai inventé, anticonformiste. J'ai entendu parler de ça. Et encore une fois, il y a pas longtemps, je faisais une interview pour Bandcamp, en leur parlant de mon histoire dans la musique, ils m'ont dit ah ça c'est anticonformiste. Donc voilà, c'est vraiment ancré. Et en fait, à partir du moment où l'artiste va pouvoir parler de quelque chose qui est ancré en lui, forcément ça va être authentique. Et là, ça va pouvoir transmettre des émotions réelles. On cherche pas à ce que les choses soient parfaites, mais qu'elles soient réelles. Et niveau musique, t'es une très grosse consommatrice ou tu es plus seulement du côté composition? J'écoute beaucoup, 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 beaucoup de musique, ouais. Je passe ma vie à écouter de la musique. C'est quoi ta cam? Bah, étonnamment, vous voyez, j'écoute beaucoup de rap français parce Pourquoi que étonnamment? parce que justement, on va plus penser que j'écoute du métal ou du rock ou voilà. Alors j'écoute énormément de punk et de rap français. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, le rap français, c'est de la poésie. J'aime énormément la poésie, j'aime énormément la poésie, tout ce qui est poétique, tout ce qui va être finalement artistique et recherché avec des grosses émotions, avec voilà, de la profondeur, de l'authenticité, tout ça. Et je trouve que je réussis à retrouver ça dans le rap français, notamment Scylla, que je suis une grande fan de Scylla. Un Et classique. à oh, Ouais. merci, 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 merci. Et à côté de ça, pourquoi le punk? Parce que justement, il y a des paroles vraiment très engagées. Notamment, je pense à Tagada Jones. Je suis une grande fan de Tagada Jones. Et d'ailleurs, Tagada Jones qui a fait la musique Tout cassé. Et je pense que vous pouvez faire le lien. Hein, non? Ou alors vous êtes Je toujours vois aussi pas. con. J'aime beaucoup Tagada Jones, hein. Je vais me rattraper, mais je dis que j'aime beaucoup Tagada Jones. C'est un groupe français que j'aime beaucoup. C'est un groupe breton, mon cher. J'en doute pas. Les Bretons font de la bonne musique, ça c'est sûr. Ah bah ouais, non mais attends, c'est de la bonne dope. Hein. Et donc ouais, voilà. Pour résumer, rap français et punk français, globalement. Bah vas-y, puisque t'étais parti pour balancer des noms, balance-nous en d'autres. Allez, balance, balance, Soyons balance, fous. balance. Euh, Alors j'aime beaucoup Nekfeu. Classique, j'aime beaucoup Ah, aussi. Ah, sec. J'ai longtemps eu des a priori sur Nekfeu parce que j'avais juste entendu la musique qui passait à la radio. On verra bien. Qui est, faut l'avouer, probablement une de ses moins bonnes. bah, je la connais même pas, tu vois. Ah, c'est les titres commerciaux, tu vois, les titres Ah, commerciaux. j'écoute pas du tout les titres commerciaux. C'est ça. Et
Et c'est mon frère qui m'a fait écouter le premier titre et depuis, je passe mon temps à saigner les albums depuis ça va faire 6 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, Je quand les même. écoute régulièrement. Son écriture est dingue. Ah ouais, ouais, non, mais clairement. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup et qui m'inspire justement par rapport à mon projet, c'est Orelsan. Et Ah, je je dis qu'il t'aime, m'inspire. Kira. Je Comment? t'aime. Je t'aime, Oh, Kira. J'adore Orelsan oh, aussi. oh là là. Et ben justement, tu vois, il a fait un film pour mettre en avant Comment son c'est loin. album. Et voilà, exactement. Et ben Qui en fait le film qui n'était pas que pour mettre en avant son album, mais pour, celui de son groupe avec Gringe. oui, voilà, c'est ça, bien sûr. Casa Flotteur. Oui, oui. Ah mais ce serait pas des Normands? Ouais, bon, ça va, ça va, ça va. Ouais, ne remue pas le couteau dans la plaie. Si tu veux qu'on soit copains, juste ferme-la, ferme-la. Euh, je lisais donc le film. Comment c'est loin, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et ben justement, c'est exactement ce que je veux faire pour mon album, c'est de faire le film autobiographique qui va aller avec. Comment tu fais monter les attentes? Ah ouais, non mais attends, l'album on tape sur du 2022, le film on tape sur du 23, 24. Hein. Ça va, on a le temps. On a le temps de faire beaucoup de choses. On a le temps de fonder une famille depuis. Oh la vache, le coup de vieux là que j'ai là. Ouf, ouf, tiens. Voilà le petit con de 18 ans là qui t'envoie, hop là, le petit coup de Allez, hop là. boum, tu vas avoir 26 ans en août. Allez, haha. Yes. Ça Dans ma va, tête, j'ai toujours 18 ans, c'est bon. il y a encore un peu de chemin avant la ménopause quand même. Oh, ta bouche. Ça c'est un tacle de pied décollé ça, monsieur. Carton rouge ça. On dit pas, on parle meilleur aux femmes s'il te plaît. Je demande la VAR. Moi, je suis une femme qui a des couilles, je m'en fous. Oui, non mais justement, je pense que Alors pourquoi t'approuves comme ça, toi? c'est pas parce que c'est une femme qu'il faut taper moins fort, au contraire. Je Ouais, suis pour ouais, ouais. je suis pour taper aussi fort quelle que soit la personne. Voilà, oui, voilà. Mais il faut être gentleman quand même avec tout le monde. Mais quand il faut taper les gens, faut y aller, hein. Que ce soit homme, femme, tu tapes. Tu tapes, voilà, c'est notre philosophie en fait ici, c'est on tape sur tout le monde. Juste, vous prenez pas ma batte, merci. Oh, t'inquiète, t'inquiète, on a mieux. On prendra les barbelés de Spain. Direct. Oui, donc de quoi parlions-nous avant d'être brutalement interrompus par nous-mêmes? Du film Ah oui, de. du film d'Orelsan et de ton futur film, Exact. autobiographique. Tout à fait. Tout à fait. Attends, on attend en tournant là, on va t'attendre là. T'annonces les choses, la hype va monter là. C'est Ah bah c'est le but, c'est le but. Bah justement, j'ai créé un Instagram pour promouvoir mon album et mon côté plus artistique. Et justement, bah voilà, on essaye de faire bouger les choses par rapport à ça. J'ai reçu un appel d'une très très grosse compagnie aujourd'hui même pour mon côté artistique aussi. On est en contact avec des artistes très connus, également avec Hermitifi. Donc voilà, on y croit vraiment à tout ça et on va faire en sorte que ça marche. j'espère énormément. On souhaite à tout le monde de réussir tout ce qu'on souhaite dans sa vie, atteindre ses rêves. Tout ce que je souhaite Merci. à tout le monde. Bah oui, hein. Mais non, mais vraiment, faut pas se critiquer tout ça. Enfin, moi, je suis dedans, mais voilà, c'est peut-être un peu, tu vois, comme on dit, un peu niais, tu vois. Non, mais vraiment, faut souhaiter à tout le monde de réussir tout ce qu'il souhaite dans sa vie, tu vois. Par exemple, il y en a qui veulent faire du catch, bah, je leur souhaite. Moi, je peux pas. Moi, en même temps, vu mon physique que je me tape, faire du catch, c'est un peu impossible. Hein. Du coup, j'écris à la place et je fais des podcasts, c'est mieux. Mais voilà, Mais on s'en passerait bien. oui. Oh, Il y a Lord Esperanza qui dit que tu veux voir les autres réussir, mais un peu moins que toi. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très très vrai de manière générale et je trouve ça très très triste. Il y a beaucoup de gens qui dans la vie vont te dire ouais c'est trop bien tu réussis, mais par contre dès qu'ils se sentent un petit peu on va dire en danger, ils vont un peu te tourner le dos et je trouve ça très très triste. Et je l'ai vu beaucoup dans l'univers du catch. Ça c'est aussi énormément dans l'univers musical, dans l'univers artistique de manière générale. Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est super important de comprendre que tu es seul face au monde, en fait, au final. Mais que, bon, il faut quand même réussir à donner sa confiance de manière générale, mais il faut quand même être ultra vigilant dans ce monde. Bah, disons que les univers artistiques, en général, c'est des endroits où les places sont chères. Exactement. Et puis c'est très, très individualiste, quoi, du coup. Tu vas toujours être en concurrence avec quelqu'un d'autre pour tel ou tel projet.
Donc forcément, hein, ça crée ce genre d'atmosphère. On est tous en concours au final, les uns contre les autres, pour pouvoir avoir décroché tel ou tel contrat et gagner plus d'argent et gagner plus sa vie et puis alimenter ses projets, etc. Et ce qui est compréhensible, mais bon, après, il y a la connerie humaine qui joue derrière. Carrément, ça balance. La connerie humaine. Direct. Allez, bam. On dénonce ici, monsieur. Elle est comme ça, Kira, elle est cash, elle est crue. En off, tu nous disais que t'étais parfaitement clean, tu bois pas, tu fumes pas, tu ne te drogues pas. Yes. Est-ce que c'est par conviction? C'est plus parce que je suis quelqu'un qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Je veux me concentrer sur avoir une carrière longue, ce qui veut dire qu'il faut que je fasse très attention à ma santé. Et du coup, c'est pareil, je mange très peu de viande. J'essaye même d'être végétarienne. Là, je suis en train d'essayer de faire ma transition. Je fais beaucoup de sport. J'essaie voilà, d'être le plus clean possible. C'est pas une question d'être straight edge ou quoi que ce soit. C'est juste que, voilà, pour moi, j'ai une priorité dans la vie, c'est d'être en bonne santé et de durer longtemps. Et pour ça, bah, simplement, faut juste pas faire la con, quoi. Alors, c'est vrai que c'est un peu. C'est beaucoup moins punk et rock'n'roll que ça le paraît, hein, mais voilà, c'est moi, je suis comme ça. Après, boire une petite bière à la fin d'un match, y a pas de problème, tu vois. Moi, j'adore les bières. Bon, ça, un rafraîchissement. Ah non, mais les bières, c'est quelque chose pour moi. Les bières, et attends, en Angleterre, il y a beaucoup de cidre avec des fruits dedans. Oh putain, mais oh, c'est une tuerie. Bon, bref, on va pas parler de ça. Mais bon. L'alcool anglais, c'est pas bon aussi. Bon. Ah non, 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 mais leur cidre aromatisé, c'est quelque chose. Oh, putain, et puis ça te met bien. Tu nous donneras des adresses si à l'avenir Ah ouais, en Angleterre. j'ai un bon petit pub irlandais là, vas-y. Allez, c'est parti. Rappelons aux enfants que l'abus d'alcool n'est pas bon pour la santé. Et c'est pas qu'il est pas bon, hein, c'est que soi-disant il est dangereux. Soi-disant. T'as quand même une bretonne et un ch'ti ici, donc l'abus d'alcool, on ne connaît pas trop ici, hein, on sait pas trop. Non, mais tu crois qu'on tu crois qu'on touche à ça en Normandie? Non, mais les Normands, à part quoi? À part Orelsan et le Camembert, vous avez quoi? Et les vaches, ils ont des vaches. Ah oui. Ouais, bah, elles sont très jolies. Est-ce qu'il y a ta maman parmi elles? Oh. Alors ça, je ne cautionne pas, monsieur. J'apprécie à moitié ce qui vient de se passer. Tu bois pas sauf, la petite bière d'après-chaud, donc. Ouais, voilà, voire même la petite bière pendant le match, comme la dernière fois avec Anastasia, j'ai bien kiffé. Ah faut bien s'hydrater pendant l'exercice. Exactement, et puis même, je venais tout juste de gagner mon match, premier match hardcore féminin, les gars, et puis c'était pour la ceinture. Fallait bien fêter ça. Cody qui s'en est toujours parmi d'ailleurs. Ah non, 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 mais Cody m'en a reparlé il y a pas longtemps, hein. Il m'a dit, il faut qu'on boive une bière la prochaine fois, mais pas les miennes, hein, parce que là t'abuses. Non, et il a mal pris la chose, hein. Il a vraiment mal pris la chose. En même temps, ah non, mais pour les Bretons, une bière, ça se partage pas, c'est sacré. C'est la même chose pour nous les ch'tis. Ah, tu piques un peu de bière, c'est une condamnation à mort. Ah ouais, c'est C'est bien. presque ça. On partage des bonnes choses entre cousins Ouais. bretons et cousins ch'tis. Bois pas dans ma bière, sinon t'es mort. Par contre, Tandis que nous, les Normands, on est pour le partage. Ouais, bah oui, forcément pour le partage, vous nous piquez tout à la Bretagne. Forcément. Partage, mais que dans un sens, hein. En même temps, nous, on veut pas de vos trucs. Cette mauvaise foi. Ils veulent pas de notre truc, alors que pourtant ils essayent de nous prendre le Mont Saint-Michel depuis longtemps. Oui, bah forcément, il est à nous. Bref. Vas-y. Next. Je pense qu'on va se quitter sur ce message de paix et d'amour entre les peuples. Ouais. Si tu veux nous rappeler, tes réseaux sociaux. Kira Kimera pour Instagram, pour mon profil catcheuse. The Anticonformiste pour mon profil d'artiste. The Anticonformiste également pour mon profil Facebook. Enfin, pour ma page Facebook. Et Kira Kimera pour Twitter. Donc 2 Kira Kimera et 2 The Anticonformistes. N'hésitez pas tous à suivre, le futur brillant de cette catcheuse, Ah. mais pas uniquement. Artiste, tu peux m'appeler artiste. Non. Mais vas-y, fais te faire foutre. Vous pouvez également suivre Cocoricat sur différents réseaux pour vous tenir au courant des prochains invités. Si ça vous fait plaisir, Twitter, Instagram. Et sur ce, bonne soirée à tous. Ciao. soirée.
N'oubliez pas une chose, le Mont Saint-Michel est en Bretagne. Twitter.